Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Et pourquoi? Parce que je fais que ce que je veux. Et du coup, écoutez les cartes, on va pas se mentir, hein, j'ai un peu épuisé le sujet. Il y aura toujours des vidéos cartes Pokémon sur cette chaîne. Voilà, des vidéos blabla quand il y aura de quoi déblatérer. Et puis des vidéos réception quand j'aurai tout simplement de quoi vous en faire. Mais là, je vous cache pas qu'actuellement, je suis arrivé à un stade où ma collection de cartes Pokémon est finalisée à, je dirais, 98%, parce qu'il me manque encore deux trois cartes que j'aimerais bien posséder, mais qui sont malheureusement trop chères. C'est pas qu'elles sont trop chères pour moi, mais j'ai pas envie de mettre autant d'argent là-dedans. Voilà. Donc j'attends une bonne occasion. Sinon, ce sera dans le cul, quoi, tout simplement, je ne me les prendrai pas. Mais écoutez, c'est pas pour autant que je vais arrêter de vous parler de collection en général, puisque je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne collectionne pas que les cartes Pokémon. Voilà. À la base, je suis un gars des jeux vidéo. Et j'ai sombré. J'ai sombré il y a 2-3 ans dans un autre délire. Voilà. Et ce délire, vous l'avez sous les yeux. Voilà. Euh, j'ai une petite idée du titre que je vais mettre à cette vidéo. Je pense que ça va être un titre, un chouïa provocateur, tu vois, un truc dans le genre les Funko Pop c'est de la merde. Du coup, j'en ai acheté, je sais même pas combien j'en ai en tout là pour l'instant. Je compterai ça et je mettrai le nombre en titre de la vidéo, tu vois. Ce sera genre, mettons que j'en ai acheté 75, ce sera les Funko Pop c'est de la merde. Du coup, j'en ai acheté 75. Est-ce que les Funko Pop c'est vraiment de la merde? Après, on va passer en détail sur chaque figurine parce que j'ai pas acheté toutes ces figurines que vous voyez là, à 2-3 exceptions près, je les ai pas achetées au hasard. C'est des figurines, ce sont des figurines, je veux dire, qui me parlent, je veux dire, dont les références sont liées à des films ou des séries ou des trucs que j'ai vraiment kiffé dans ma vie, dans mon enfance, dans mon adolescence, ce que tu veux. Donc voilà quoi, je veux dire, j'entre pas dans la catégorie, tu vois, du cliché de beaucoup de gens qui chient sur les Funko Pop et qui revient à dire qu'en gros les Funko Pop c'est un délire de mec qui s'achète un genre de street cred geek, tu vois. C'est genre le gars, voilà, tu rentres dans son appart ou dans sa chambre ou quoi, et il n'y a pas grand chose de geek, à part, je veux dire, 15 jeux PS4 ou PS5, et puis 5-6 Funko Pop, Harry Potter, Game of Thrones ou Marvel, enfin tu m'as compris, quoi, voilà. Je sais pas si c'est un sentiment, si c'est un avis, je veux dire, que je partage avec les gens qui chient sur les pop, mais le fait est que ça existe. Est-ce que les gens qui font ça sont de mauvaises personnes? Je pense pas, faut pas exagérer. Mais voilà, voilà, ça participe à la mauvaise réputation des pop. À côté de ça, il y a de vrais arguments, je pense, pour chier sur les pop, à savoir que voilà, ce sont des produits qui bénéficient pas, on va dire, d'une finition incroyable. Voilà, c'est-à-dire que là, ça fait un peu blabla à la con ce que je dis, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Que les pop sont à peu près toutes moulées de la même façon, et puis ensuite on leur accole deux trois détails qui correspondent au perso dont on veut faire la figurine, quoi, tout simplement. Et puis les gens qui ont la référence captent, je veux dire, à quoi fait référence la figurine. Alors, il y a des figurines qui sont vachement bien réalisées, tu vois. Ouais, vous en avez deux trois sous les yeux, ensuite on va les passer en détail. Mais voilà, bon, par exemple, la Joker, là, tu vois que c'est le Joker. Voilà, Billy Idol, tu reconnais quand même Billy Idol. Quand tu connais Billy Idol, mais c'est le but, c'est que les gens qui connaissent le perso sachent, je veux dire, que là, on a Billy Idol en figurine pop. Mais il y a des ratés parfois. Il y a des ratés, il y a des abus, il y a des Funko Pop qui n'ont pas vraiment raison d'être en fait. Tu vois, par exemple, ces deux Forrest Gump là, que je me suis acheté parce que Forrest Gump c'est mon film préféré, c'est vraiment mon film préféré. Donc voilà, j'étais obligé. Mais concrètement, ces deux Funko Pop, c'est de la merde. Voilà, je veux dire, à quel moment, je veux dire, le seul détail qui montre qu'on a Forrest Gump en Funko Pop, c'est quoi? C'est la putain de boîte de chocolat. Non, non, pareil, la raquette de tennis, là, quand il va en Chine jouer au tennis, bon, d'accord, mais c'est pas ouf. C'est pas ouf. Bon, il y en a une autre où il a la barbe et où il court, voilà, quand il fait le tour des États-Unis en courant. Mais c'est pas dingue, c'est pas dingue, voilà. Il y a beaucoup de Funko Pop comme ça qui sont pas dingues. Pour moi, les Funko Pop qui sortent vraiment du lot, c'est les Funko Pop Disney.
tu vois. Et les Funko Pop de pas mal d'animés aussi. Je trouve que vraiment le dessin animé, tu vois, que ce soit série animée ou film animé, euh, l'animation en général, je veux dire, les Funko Pop rendent vraiment hommage euh, à toute cette partie-là de la pop culture, quoi. Et pour tout ce qui est réaliste, tu vois, j'ai même envie de dire, même pour les jeux vidéo, tu vois, les persos de jeux vidéo sont pas ouf, hein. Les deux Resident Evil, là, Jill et Léon, sont à ses côtés, mais c'est pas. Enfin voilà, bon, Jill, tu reconnais, Léon, tu reconnais aussi, mais c'est pas ouf, quoi, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que tu nous racontes, espèce de sombre connard, pourquoi t'en as acheté autant si tu trouves pas ça ouf? Parce que j'aime bien quand même. Parce que j'aime bien quand même, faut pas déconner. Et aussi, pour une raison financière, c'est-à-dire que toutes ces Funko Pop là que vous voyez, enfin l'essentiel, je dirais 90% vraiment, je les ai achetés à deux vendeurs Amazon, deux boutiques Amazon, en fait, deux vendeurs tiers Amazon, US Zinc et Toys Even Online, si je me souviens bien, des vendeurs américains, c'est-à-dire que les Funko Pop étaient arrivés des États-Unis et coûtaient deux fois moins cher que le prix de revente Amazon ou Micromania ou ce que tu veux. C'est-à-dire le prix moyen d'une Funko Pop, on va dire, c'est à peu près 15 balles. Bah, eux, ils vendaient les Funko Pop moins de 8 euros. Et pas de frais de port. Alors ça, c'est un truc que je ne m'explique pas, mais voilà, il n'y avait pas de frais de port. Donc quasiment toutes les Funko Pop que vous avez sous les yeux, là, ben, je les ai payés à moins de moitié prix. Donc voilà, ça explique un peu pourquoi j'en ai autant. Et voilà quoi. À côté de ça, une des raisons aussi qui explique pourquoi j'en ai autant, c'est qu'ils sont quand même forts, tu vois. Je sais pas comment ça se passe niveau juridique, comment ça se fait qu'ils ont acquis autant de licences, tu vois. Est-ce que les licences leur appartiennent? Non, je pense pas, mais voilà, je pense que quand ils font un feat avec Marvel, il y a beaucoup de. Enfin, avec Disney, du coup, il y a beaucoup de thunes qui revient ensuite à Disney. Mais comment ça se fait qu'ils ont eu le droit de faire autant de figurines à l'effigie de personnages, de licences, je veux dire, pour lesquels il n'y avait pas tant de figurines que ça, hein. Franchement, je veux dire, des figurines de Freddie Mercury, par exemple, il me semble qu'il y a une Figart ou une Playart, je sais plus, qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Mais avant ça, à part peut-être des figurines amateurs dont j'ai pas connaissance, ou peut-être des figurines, je veux dire, de fabricants pro que je connais pas, mais j'ai pas connaissance, hein. Billy Idol, pareil, surtout pour les chanteurs. Il y a même des Funko Pop sur les joueurs de foot, les gars. C'est parti loin ces derniers temps, ces dernières années. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus avant qu'on passe un peu sur les figurines? Pas grand-chose, pas grand-chose. En fait, ça s'accumule vite. Voilà, ça s'accumule vite. Je pense que je suis pas le seul à m'être construit ce genre d'édifice. Voilà. Ça s'accumule vite à partir du moment où tu aimes beaucoup de choses, que ce soit dans la musique, dans les jeux vidéo, dans les séries, dans les films. T'es une proie facile. Tu vois, si en plus de ça, t'as tendance à collectionner un peu ce qui te passionne, t'es dans la merde. T'es dans la merde. Et une pensée à ceux qui les payent plein pot chez Micromania, par exemple, tu vois. Non, mais vous en mettez pour une couille. Parce que moi, j'ai calculé que pour tout ça, je crois que je m'en suis mis peut-être pour 500, 600 balles. Voilà, tu les payes plein pot, tu t'en mets pour facile 3 fois plus. C'est un budget. C'est un budget. Voilà. Je les ai pas rangés dans un ordre précis, voilà. J'ai pas voulu les ranger par couleur ou par licence. Je les ai rangés comme ça à la zob. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Ça fait joli. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau? Bah, les deux Forrest Gump, je vous les ai déjà montrés. Voilà, Joker aussi. Dark Vador en chrome, que j'aime beaucoup. C'est une des rares figurines que j'ai payé plein pot, celle-là, à Micromania, quand je suis tombé dessus. Un Dark Vador en chrome, c'est stylé. Billy Idol aussi, j'aime beaucoup Billy Idol. Voilà. Du coup, ben, la Funko Pop, j'étais obligé aussi. Freddie Mercury, évidemment. Qu'est-ce qu'on a un peu plus là? Putain, il faut. J'ai le téléphone qui est branché à l'ordi. Du coup, je me décrase. Les Pop Venom, c'est pareil. Les persos de Marvel en mode Venomized, j'étais obligé. Voilà, donc j'ai Hulk, j'ai Loki qui est derrière, qui est une des plus cotées, quoi, voilà. Anakin, ouais, je peux pas tirer le téléphone plus que ça et vous les montrer mieux que ça, donc merde. Voilà, merde. Parce que sinon, bah, ouais, si je pourrais. Je peux en fait. Attendez, si le téléphone tombe, par contre, je vais être un peu vert. Ouais, voilà.
Bon, on les voit pas trop bien, mais bon. Anakin, voilà. Mr Bean, tu vois, Mr Bean, voilà, avec le recul, je me dis que c'en est une, j'étais pas obligé, tu vois, j'étais pas obligé. Il y a rien de ouf en fait, genre voilà, il est en costard, il a son petit ours dans la main. C'est pas si parlant que ça, tu vois. Voilà. Toutes les Batman Impostor, par contre, elles sont super stylées, voilà, j'étais obligé. De toute façon, vous allez souvent entendre dans cette vidéo, j'étais obligé. En vérité, t'es obligé de rien du tout, hein. Mais voilà, ça te parle, et ça te parle, et voilà, les oranges mécaniques, c'est pareil. C'est un film que j'aime beaucoup, donc forcément. Kurt Cobain aussi, voilà, les Funko Pop de Wayne's World, celles-là par contre elles sont vraiment réussies, je trouve, tu vois. Funko Pop de Death Note, voilà, ça j'étais vraiment pas obligé par contre. Au début j'avais pris que Ryuk, tu vois, mais bon voilà, tu tombes sur Light et sur Elle à 8 € sur Amazon, bah tu les prends, voilà, tu les prends. Tu les prends en plus, Light, il me semble qu'elle coûte son billet aujourd'hui. Les South Park sont super réussis. Les South Park, c'est des dingueries, voilà, Terrence et Philippe. Et là il y a Terrence, d'ailleurs Philippe plus haut. Cartman aussi, Monsieur Garrison. Vito Corleone, voilà, du parrain, qui n'est pas ouf dingue non plus, mais qui a le mérite d'exister, donc voilà, je l'ai prise. Rick et Morty, elles sont super réussies, voilà, je vous l'ai dit, hein, tout ce qui est série animée, c'est ouf. Enfin, moi je trouve ça ouf en tout cas. Rick et Morty, la Morty qui tient les deux graines, là, qui se met ensuite dans le cul, dans le premier épisode, il me semble, en plus, hein, de la première saison. Magnifique. Euh... Putain, comment il s'appelle lui en version française dans Maman j'ai raté l'avion? C'est Harry. Harry c'est l'autre et lui c'est Marvin. Eh oui, Marvin. Avec la trace de fer à repasser qui se prend dans la tronche du coup. Le Dr Cox de Scrubs. Tu vois, voilà, les Scrubs typiquement c'est de la merde. Voilà. Je les ai prises parce que Scrubs c'est une de mes séries préférées, mais c'est de la merde. On est d'accord, c'est de la merde. Je veux dire, les Funko Pop avec les bras croisés en blouse blanche, quoi. Ça pourrait être n'importe quel personnage d'une série médicale. Enfin, c'est même pas forcément, hein, c'est ce que ça se voit qu'il envoie, il a quand même son stéthoscope là sur l'épaule. C'est pas ouf, c'est pas ouf, voilà. Maman j'ai raté l'avion. Men in Black, elles sont réussies, elles sont détaillées. Elle aussi, hein, je l'ai prise parce que j'avais pris les. Attends, je vais débrancher le téléphone, mais la batterie va se décharger vite. Vanessa Kensington, personnage des films Austin Powers. Voilà, complètement dispensable, mais bon, je crois que je l'avais prise en lot celle-là sur une vente eBay vraiment pas chère. Funko Pop de Mr. Robot, Elliot avec le masque et du coup Mr. Robot. Voilà, Darlene aussi. Elles sont réussies, je les aime bien celles-là. Je les aime bien, puis la série est vraiment dingue, donc c'est sympa. J'en ai quelques-unes aussi de Spider-Man, là j'ai Iron Spider là dans Infinity War. Voilà, une autre Venomized, là c'est Iron Man. Jill et Léon, de Resident Evil, je vous ai déjà montré. Hannibal Lecter. Ryuk. Elle. Edwig du film Split, là, la suite d'Incassable là, de Shyamalan. Pas mal. Mais tu vois, voilà, encore une fois, voilà, ça. Moi, je sais que c'est Edwig, tu vois, je la sors de la boîte, je la pose. Et un mec, il a beau avoir vu Split 4 fois, 10 fois même, il passe devant la figurine, il n'y a pas un moment où il va se dire ça, c'est Edwig, tu vois. Mais quand tu as la boîte avec et qu'il y a marqué Edwig dessus et Split, tu sais que c'est Edwig, parce que tu te rappelles de la scène où il fait sa danse de fatigué, tu vois, mais c'est pas, je veux dire, les gens qui achètent ces figurines-là, enfin, c'est pas, enfin, comment dire ça? Il y a beaucoup de gens qui chient sur ces figurines, en fait, euh, mais qui ont une manière comment dire, de voir le délire de la figurine, en fait, avec un œil de puriste, tu vois, que je remets pas en question. Mais là, on n'est pas du tout sur un délire puriste figurine, tu vois. On n'est pas sur un délire où les mecs vont s'attarder sur des détails, sur des poses, ça tape à l'œil en deux et en plus, il faut la laisser dans la boîte. Enfin, il y en a certaines, dont celle-là, qu'il faut laisser dans la boîte pour voir la référence. Donc, on n'est vraiment pas sur un délire de puriste, on est sur un délire de fanservice, de culture pop un peu facile. Mais voilà, c'est quand même beau une figurine Split, tu vois. Donc voilà, je suis partagé. D'un côté, je comprends ceux qui chient dessus. D'un autre côté, j'ai envie de leur dire, les gars, c'est pas pour vous en fait, c'est pas pour vous, tu vois. À part par exemple ce magnifique Philippe, tu vois, quand tu le mets avec Terrence et tout, ça claque, tu vois. Là par contre, tu reconnais de suite, tu vois, si t'as regardé un minimum South Park, tu reconnais Terrence et Philippe.
Spider-Man noir, pas mal. Austin Powers, tu vois, Austin Powers, je la trouve réussie, tu vois. Docteur d'Enfer au-dessus, ouais, celle-là aussi, elle est réussie, tu vois, avec l'auriculaire comme ça au niveau de la bouche, c'est sa pose emblématique. Shell de Portal 2 avec le cube, ça aussi, tu reconnais, tu vois, avec le Portal Gun. Elle, par contre, voilà, tu la reconnais pas, hein, franchement, un Men in Black, je l'ai vu je sais pas combien de fois. Ça, pareil, c'en est une que j'ai prise en lot avec J et K, sinon j'aurais pas acheté. She-Hulk, c'est un cadeau. C'est la seule qu'on m'a offerte dans cette tour-là. Du coup, bon, je l'ai pas revendue, forcément, c'est un cadeau, mais je vous avoue que je m'en bats un peu les steaks. Voilà, Batman imposteur en homme mystère. Les Batman imposteurs sont quand même cool. Hein. Saitama aussi, elle est cool, tu vois. Tu reconnais quand même. Tu reconnais One Punch Man. Celle-là, elle est marrante. Celle-là, elle est marrante. Spider-Man un peu. Avec un œil un peu genre. Et son casque écouteur, là. Avec un œil un peu suspicieux. Pas mal. Ed. Ed de Shaun of the Dead. Il me manque Shaun, du coup. Mais Shaun, pas évidente à trouver. Mais Ed, elle est cool, tu vois, avec l'appel. Mais bon, pareil, voilà, si t'as pas vu Shaun of the Dead, tu connais pas, quoi. Le Gremlins en mode, en mode exhibe. Ça, elle est cool aussi. Carnage, pas mal. Venom Pool. Venom Pool, pas mal aussi. Des pop de Venom, il y en a je sais pas combien, tu vois, il y en a qui font des full sets aussi, il y en a qui font des full sets de séries, genre je sais pas, il y en a ils ont pris toutes les pop de Game of Thrones ou d'Harry Potter, il y en a ils ont pris toutes les pop de Venom, tu vois, ou de Spider-Man, ou de Batman, ou de ce que tu veux. Moi j'en voulais qu'une, tu vois, genre j'en voulais qu'une, voilà, Venom Pool. Pareil, toutes des pop DBZ, il y en a en pagaille, tu vois, il a fallu que je sois raisonnable avec cette connerie aussi. Voilà, Goku enfant. Ah, du coup, J, de Men in Black. Scrubs, Turk, JD Elliott. Ah, ça c'est vraiment parce que Scrubs c'est une de mes séries préférées, parce que sinon j'aurais jamais acheté ça. Bah, c'est logique, tu me diras. Gohan SSJ2, voilà, contre Cell. Tortue Géniale, du coup. Gotrunks, SSJ3, Vegeta et Goku SSJ3. Voilà. Ouais, des BZ, je me suis limité vraiment aux dernières formes SSJ de chaque Saiyan du coup. Hors DB Super. Voilà, DB Super, j'ai pas regardé, puis ça m'intéresse pas des masses. Et au sommet, Marilyn Manson. Voilà, j'ai quand même respecté Marilyn Manson, je l'ai mis au sommet de tout ça. Parce que j'ai été un grand fan de Marilyn Manson plus jeune, et puis c'est un chanteur et un groupe aussi, bien sûr, que j'apprécie toujours. Et il y a un peu de rab là sur le côté, du coup, il y en a une Venom, j'ai aussi Heisenberg, Thor dans Endgame, voilà, Thanos, Venom, je la trouve pas mal aussi, Mysterio dans le dernier Spider-Man là, et puis celle-là c'est la dernière que je me suis acheté en date, voilà, Génialo, là. Celle-là je la trouve, tu vois, pour le coup, assez géniale. Celle-là elle est dingue. Enfin, voilà, elle est dingue en fait, elle est dingue. Ça, c'est une figurine qui aurait pu sortir, pas forcément sous licence Funko Pop, mais ça serait passé crème, hein, tout pareil. Hein. Voilà, voilà. Hein. Bon, ça allait plutôt vite au final. Il y a du petit bordel sur le côté, là, bon, je vais vous montrer ça vite fait. Un peu de rab. Oui, voilà, je me suis fait un délire, voilà. J'avais plein de figurines comme ça. Pareil avec des BZ. Et elles sont où avec Marvel. Voilà. Bah écoutez, 20 minutes, c'est court, c'est raisonnable. Je vais m'asseoir. Je vais rebrancher le téléphone parce qu'à mon avis, ça a dû pas mal me bouffer la batterie. Ouais, petit bruit, tout est normal. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? J'ai été un peu brouillon, je pense, pendant la vidéo, là, quand je vous ai parlé un peu de mon avis sur les détracteurs, Je vais essayer de repréciser un peu tout ça. On m'a reproché de laisser des blancs, parce que je fais pas de montage et je réfléchis en direct. Donc, les Funko Pop, que dire ? C'est du merch facile, c'est du pur fan service. C'est l'essence même du fan service en fait. Voilà, tout simplement. Fan service, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est un procédé en fait. Enfin, moi, ma définition personnelle, hein, franchement, du fan service, c'est genre un procédé industriel en fait, un procédé marketing commercial qui incite à l'achat
si tu veux, une communauté de fans en insistant sur des détails bien précis, bien particuliers au niveau de ce qui est destiné à être vendu. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Euh, Par exemple, je sais pas moi, ça pourrait être, tu vois, je sais pas moi, demain, Bandai, ils te sortent une nouvelle série de figurines DBZ, tu vois, quand de klaxon. Ils te sortent une nouvelle série de figurines DBZ et c'est que des personnages que tout le monde aime, tu vois, c'est du fanservice, tu vois. Voilà, je sais pas si c'est un bon exemple, mais voilà quoi. Funko Pop, c'est du fanservice pur. C'est du fanservice pur. T'as aucune raison d'acheter la Funko en fait si de base t'as pas d'affinité avec ce qu'elle représente. Tu vois, il n'y a pas de facteur beauté, il n'y a pas de facteur oh cet objet est beau, ça me plaît, du coup je vais m'y intéresser, du coup ça va me mettre dans un truc. Non, enfin non, il y en a peut-être qui vont penser que là je raconte de la merde, c'est un avis personnel après, hein. Mais moi de mon point de vue non, de mon point de vue non. Euh, Ces figurines-là ne sont objectivement pas belles en fait. À part quelques-unes, je vous l'ai dit, essentiellement celles qui représentent des personnages de dessins animés, films ou séries, peu importe, mais voilà quoi. Mais sinon, c'est pas des beaux produits en fait, c'est pas des produits, je vous l'ai dit, qui ont une finition folle, c'est moulé à la chaîne, je dirais, elles ont toutes le même regard rond, vide, inexpressif, ça n'a pas vraiment de sens en fait, ces figurines, tu vois. Mais ça marche parce que c'est pas excessivement cher, c'est pas excessivement cher. Bon là je vous parle des prix de revente normaux, parce qu'après t'as des éditions qui deviennent rares, t'as des Funko qui deviennent rares, et du coup les prix sont super chers ensuite sur eBay et tout. Mais voilà quoi, pourquoi ça marche, bah, je viens de vous le dire, les prix pas excessifs, et puis, voilà quoi, c'est un bon moyen voilà, d'avoir la petite figurine d'un truc qu'on aime bien s'il n'existe pas d'autres figurines, quoi, tu vois. Tu passes dans ton Micromania, tu vois les nouvelles Funko, là, Maman j'ai raté l'avion. Tout le monde a vu Maman j'ai raté l'avion quand il était gosse. Tu vois ça, ça te parle, tu vois. Kevin, elle te parle pas trop, tu vois, mais Marvin et Harry, elles te parlent, tu vois. Et tu les vois, tu te dis putain, trop cool, tu vois. Tu vois, avec 14,99 la figurine, bon, bah voilà, si t'es un peu faible, tu les prends, tu vois. Bon, je vous avoue que moi, j'étais pas forcément obligé parce que j'en ai déjà une pelle. Mais le gars, comme je vous l'ai dit, qui a pas grand chose chez lui, qui est pas d'ordinaire collectionneur de quoi que ce soit, eh ben voilà, quoi, le gars, il craque. Il craque. Et s'il fait pas attention, il se retrouve vite avec une tour de pop, quoi. Tout simplement. Du coup, je reviens un peu à ce que je disais à un moment donné aussi un peu plus tôt. Les mecs qui chient sur les Funko Pop, je pense que concrètement, vous avez raison, parce que ça vient vous prendre. Comment dire, ça vient bouffer en fait dans leur atelier de fabricants que vous appréciez depuis des années et des années. Ça initie des newbies un peu dans le délire de la figurine, alors qu'ils n'ont pas les mêmes critères d'appréciation de ce qui est une belle figurine que vous, tu vois. Mais je pense que c'est pas une raison pour être malveillant et pour snober les mecs qui, comme moi, ont des machins pareils chez eux, quoi, tu vois. Surtout si à côté de ça, les gens ne sont pas des kikou fanboys, tu vois, voilà, à la limite, vous pouvez chier sur le mec qui a une tour comme ça, puis tu vois, c'est juste du Harry Potter ou juste du Marvel, enfin, je sais pas. Non, c'est un peu con ce que je dis, mais vous m'avez compris, quoi. Voilà, si la personne en face de vous, qui possède autant de Funko Pop, ou même pas forcément, je veux dire, mais est capable de vous dire pourquoi il l'a acheté, ou elle l'a acheté, et ce que ça lui évoque, et quel souvenir ça lui rappelle par rapport à un moment, voilà, au moment où il a découvert la franchise, on n'avait aucune raison de juger cette personne, hein, concrètement, hein. Voilà, hein. Voilà, voilà. Écoutez, je vais pas aller plus loin. Voilà, 25 minutes, je pense que c'était largement suffisant. Je vous dis à la prochaine. Je sais pas trop ce que ce sera la prochaine fois. Peut-être les disques, peut-être autre chose. Je sais pas.
Voilà, voilà. Écoutez, prenez soin de vous. Ouais. Passez de bonnes vacances si vous ne refoutez pas les pieds ici d'ici là. Et puis, ben, à la prochaine, hein.